comment on se, on se focalise sur le message à transmettre. Si vous focalisez sur le message à transmettre, vous n'aurez pas de difficulté en parlant. Et cela vous évite même les stress de comment ils vont voir ce que je dis maintenant. Est-ce que, voilà. Donc, voilà le conseil que je voulais vous donner. Très bon, Merci. très bon conseil. OK, je vole la parole parce qu'on a déjà passé une demi-heure et j'ai beaucoup de choses à vous dire, des choses capitales pour que vous puissiez réussir dans votre aventure de transformer l'anglais en votre propre langue. Et voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous portez tous super bien. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve. Il y a des gens qui vont entendre des choses qu'ils ont déjà entendues une fois de ma bouche. Ça, ce sera un rappel. Pour ceux qui ont commencé à se noyer, ça va peut-être les aider à se relever et rapidement se remettre sur orbite. Pour ceux qui n'avaient pas encore entendu ce discours, ça va changer votre approche de l'apprentissage de la langue anglaise. Et si vous êtes sérieux, les choses que vous allez entendre vont complètement révolutionner votre expérience. Vous allez vraiment avoir du plaisir à apprendre la langue anglaise. Alors, je vais vous parler de comment est-ce que la formation va se dérouler. Ça, c'est le premier point que nous allons aborder. Après, je vous parlerai du système qu'il faut mettre en place. Parce que, voyez-vous, si vous voulez apprendre l'anglais en tant que francophone, que vous soyez même dans un pays anglophone, vous avez besoin d'un système. Quand vous êtes dans un pays anglophone, c'est plus facile parce que vous pouvez apprendre plus rapidement l'anglais comme vous avez appris votre langue. C'est très simple. Je vous donne juste les codes, vous les appliquez, ça va aller comme sur des roulettes. Par contre, lorsque vous êtes en pays francophone ou dans un autre environnement où l'anglais n'est pas parlé, c'est toute une autre histoire. Vous avez besoin vraiment de mettre en place un système. Et le système, là, c'est lui qui répond à la chose. Et c'est dans le système que vous avez en réalité les trois éléments les plus importants, sinon les deux éléments les plus importants, je vais revenir là-dessus, OK, qui vous permettent véritablement de réussir. Après ça, je vous parlerai de l'état d'esprit qu'il faut avoir si vous êtes francophone et que vous pouvez apprendre, vous voulez apprendre l'anglais, pour rester dans c'est-à-dire pour réussir dans la durée. Parce que rien de vraiment durable, rien de vraiment important. Tout ce qui a de la valeur, tout ce qui a de l'importance dans la vie, ça prend du temps. C'est pas des choses qui arrivent du jour au lendemain. Le plus grand exemple, c'est juste la vie elle-même. La vie commence de manière invisible. Ce sont deux, comment on appelle ça, gamètes. C'est ça on a dit en biologie, non? C'est-à-dire que l'œil humain, l'œil nu ne peut pas voir, qui se mettent ensemble. Et puis un jour, ça devient un gaillard comme vous, comme moi. Et en plus, même si il arrivait qu'on ait le même âge, le truc, c'est que on a, on a des envergures différentes. On a des colosses différents. Pourtant, ça a commencé, mais vraiment tout petit. Donc, au fond, la vie, c'est ça. Donc, ce que vous avez commencé, si vous comprenez que c'est un processus et que dans le processus, il va falloir que voilà, vous compreniez que le temps va être un facteur très important, ça va changer beaucoup de choses. Ça ne change pas la promesse que nous vous avons faite. On a bien dit 30 jours pour parler anglais aisément et naturellement et on maintient ça. Je vais vous dire, je vais vous en dire plus peut-être dans cette communication. Et puis après, et c'est pour ça que je dis, c'est dit, puisque c'est un processus, vous avez besoin d'un mental spécifique. Quand vous étiez enfant et que vous appreniez votre langue, votre propre langue, vous n'aviez pas besoin de ça parce que vous étiez né avec ça. Maintenant, quand vous êtes parti à l'école, l'école a pas tué, mais endormi ça complètement. Comment on va appeler ça? Anesthésier ça. Vous comprenez? Donc, vous avez besoin de réveiller ça et de veiller à ce que ça ne se rendorme pas parce que le système dans lequel nous fonctionnons en pays francophone veut constamment endormir cette aptitude naturelle que Dieu a construite en vous, ce système naturel que Dieu a mis en vous pour apprendre et réussir dans les langues. D'accord? Et puis après, donc vous avez besoin d'un mindset spécifique. Je vais vous parler des caractéristiques de ce mindset-là. Vous avez certainement déjà suivi sur la plateforme. Je pense que quand c'est live, il y a quelque chose en plus. Et puis, nous parlerons des trois compétences de base, OK, pour réussir à parler une langue. Et nous allons terminer par, euh, comment dit-on, comment est-ce que vous pouvez devenir un locuteur anglais exceptionnel. Voilà. Voilà les différents points que je voudrais aborder avec vous dans cet échange. Je vous prie de prendre, de quoi prendre des notes parce qu'à la fin, c'est bon, c'est important.
Et j'ai besoin que vous ouvriez votre esprit. OK, mon discours va se dérouler en français comme vous le voyez déjà, parce que c'est très important que vous compreniez. C'est enregistré aussi parce que nous savons qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de connexion, beaucoup de personnes ne pourront pas nous rejoindre et il n'est pas question de les punir, même celles qui ne sont pas là, quelle que soit la raison. OK, on va sauter rapidement dans le vif du sujet. Première chose, comment est-ce que cette formation va se dérouler? Vous le savez déjà, ça va être très bref. Un, nous sommes sur une plateforme de formation et dès que vous êtes inscrit, on vous a envoyé les liens, un lien, d'accord, on vous a envoyé un mail. Dans le mail, vous avez un lien pour créer votre accès à la formation. Au fond, l'accès est donné, donc c'est vous qui mettez les informations. Ça va vous demander nom, prénom et puis mot de passe. Il y a certains pour lesquels le système propose directement un mot de passe. Moi, je propose de juste valider. Parce qu'il n'y a rien à voler là-bas. Vous n'avez pas d'information que quelqu'un ira voler et tout ça. Donc, ou bien vous créez votre propre mot de passe, vous validez, et puis Google va vous demander s'il faut qu'il enregistre. Je vous conseille d'enregistrer parce que quand vous enregistrez, vous n'aurez pas toujours tapé. Parce que quand vous oubliez une fois, vous êtes obligé de changer de mot de passe ou bien nous, on doit vous créer un autre compte. Ça fatigue un peu. D'accord? Donc, voilà. Dès que vous avez créé votre accès à votre plateforme, vous avez désormais la possibilité d'aller suivre les cours tous les jours. Et nous ne vous envoyons pas de vidéos chaque jour pour vous rappeler que les cours sont là. C'est plutôt dans le système de suivi dont je vais parler tout à l'heure et que vous vivez déjà, que vous aurez les rappels. Donc, le mail qui vous envoie l'accès à la formation, vous le recevez une seule fois à l'inscription, un point, un trait. Et donc, vous allez sur la plateforme tous les jours selon votre disponibilité. Si vous avez beaucoup de temps, c'est très intéressant d'aller là-bas, d'écouter, d'accord, et de faire tout ce qu'il y a à faire. Et deuxième chose, il y a le suivi, d'accord. Le suivi, ça se fait sur WhatsApp essentiellement. Donc, nous avons deux salles sur WhatsApp. Nous avons la salle de classe qui est ACML 30 jours. C'est un peu comme quand on dit, comment on dit ça, sciences économiques première année à l'université. Tous ceux qui sont en sciences économiques sont rassemblés là. Ou bien au collège ou au lycée, on dira terminal C. Donc, tous les élèves de la terminale C sont ensemble là, dans cette salle. Et ça, c'est la salle de classe. Chez nous, c'est ça qui est ACML 30 jours. Maintenant, il y a maintenant les groupes de travail. Chez nous, on appelle ça les workshops ou les ateliers. D'accord? Donc, du coup, il y a les groupes, les ateliers où il y a un peu moins de personnes, d'accord, pour qu'on puisse avoir la possibilité de vous suivre, d'accord. C'est dans le workshop que vous faites les discussions. Déjà, pour précision, la salle, on partage les informations générales là. Ce qu'on veut que tout le monde sache au même moment, on partage ça dans la salle ACML 30 jours. Mais le groupe de travail, c'est là où vous faites le travail pratique. Donc, quand il y a des exercices sur la plateforme que vous faites, vous reversez dans votre workshop, OK? Quand vous voulez, par exemple, avoir une discussion avec les gens, vous lancez juste un call dans votre workshop. Si une seule personne rejoint, vous parlez anglais. D'accord? C'est là où vous faites le travail pratique, c'est là où le brassage peut se produire, c'est là où vous pouvez profiter au maximum des gens qui sont présents et des encadreurs aussi pour apprendre à parler anglais, avoir autant d'opportunités possibles pour parler anglais. Voilà. Maintenant, nous avons des sessions du soir, comme ce soir, ça se passe les mardis et les jeudis à 21h temps universel, donc 21h à 22h30. OK, c'est à vous de voir à quelle heure ça correspond chez vous. Et voilà. Maintenant, nous avons aussi les mercredis de 12h30 à 13h30 temps universel. Nous avons une heure juste pour discuter, pour échanger. Ça peut être un thème qu'on envoie ou bien on se réunit, on parle peut-être des routines quotidiennes. Ce sont des opportunités pour vraiment discuter, échanger. C'est différent de on vient pour parler des cours. C'est pas ça. C'est juste pour un créneau pour échanger. Même si vous n'êtes pas disponible, vous ne participez pas, ce n'est pas encore très grave. Nous voulons multiplier les opportunités pour vous d'être exposé à la langue anglaise. C'est pour ça que nous avons créé aussi cette salle. Voilà. Maintenant, comment ça se passe dans le groupe? Tous les jours, nous vous envoyons dans la salle, OK, la salle ACML 30 jours. Nous vous envoyons les rappels tout au long de la journée. Tout commence autour de 5 heures temps universel, OK, environ 5 heures temps universel. Vous commencez à recevoir les rappels.
OK, allez sur la plateforme. C'est ça que nous appelons les instructions de la journée, daily instructions, or day one, day two, day three, day four instructions, so you see. Donc, dans ça, on vous rappelle les choses qu'il y a à faire dans la journée. Donc, à vous de lire et de courir rapidement sur votre plateforme selon votre disponibilité. Donc, dans votre compte, poursuivre, faire l'exercice, tout ça, tout ça, tout ça. OK? Alors, dans le même groupe, tous les jours, je vous envoie un boost, d'accord? Et une petite parole où je vous encourage, où je vous challenge, d'accord? Ça s'appelle Daily Boost, du premier jusqu'au dernier jour. Vous recevez ça pour, voilà, pour vous booster tout simplement. Après, les mardis, je pense, ne vous inquiétez pas, hein, je gère beaucoup de ça. Donc, si j'oublie quelque chose, votre superviseur va recadrer. Les mardis, les jeudis, je crois que nous partageons des jokes ou bien des shorts. Et puis les samedis. C'est plutôt mardi et samedi qu'on partage les jokes ou bien les shorts. Superviseur, les shorts, c'est que... Yes, les shorts, ce sont les samedis. Ah, Les samedi. Ah, jokes, ok, on a jokes ramené sont ça mardi, complètement jeudi. dans les lives. Ok. Oui, Donc, oui, les jokes, oui. c'est mardi, jeudi. Voilà. Donc, les jokes, ce sont des blagues qui sont, bon, juste pour vous donner un sourire, pour vous détendre. Ça peut être aussi des blagues que les anglophones font. Bon, vous riez tout en entendant de l'anglais. OK. Les shorts, on a des notions d'anglais, des mots, des expressions, des phrases. Ça, on a ramené ça carrément dans le live. OK. Donc, pour l'essentiel, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Par exemple, les timely calls, c'est-à-dire les appels ponctuels. Lorsque vous êtes là, vous avez envie de discuter, vous avez le droit de lancer un appel dans votre workshop. Si quelqu'un est disponible, la personne rejoint. Je vais revenir sur ça quand je vais parler euh, des éléments de votre système d'apprentissage. OK? Alors, c'est comme ça. Et nous faisons le suivi avec vous. On vous suit dans les salles. On voit ce que vous êtes en train de faire. C'est ça qui fait qu'on peut vous contacter à tout moment pour savoir comment ça se passe et tout ça. Maintenant, dans cette formation, chaque semaine, vous avez droit à un appel de 10 minutes environ de la part de votre superviseur, d'un encadreur ou de moi-même. D'accord? Juste pour échanger, parler anglais, parce que nous voulons multiplier les opportunités pour parler anglais. Et aussi, on peut en profiter pour savoir comment ça se passe avec vous et comment on peut vous accompagner, comment on peut vous booster. Les samedis, nous avons notre live, c'est à 19h temps universel, ça dure 1h30 environ. Euh, où on fait le point de la semaine, ok, on essaye de savoir quels sont les défis que vous avez eus, si vous avez pu apprendre quelque chose, vous avez évolué, et on partage des témoignages, et après, on travaille aussi sur les shorts. Les shorts, comme je vous l'ai dit, ça peut être une vidéo de quelques secondes où il y a 2 expressions, 3 expressions, 4 expressions en langue anglaise, surtout, et bien souvent, des expressions natives pour vous aider à vous exprimer immédiatement, ok. L'autre chose aussi que je devrais dire, c'est que en plus des daily boosts, chaque jour, maintenant, vous recevez une vidéo dans laquelle je donne des phrases basées sur une expression de routine quotidienne, des choses que nous faisons tous les jours là. Donc, vous avez 6 phrases par expression qui viennent chaque jour. Et avec ça, en principe, vous devez être en mesure de commencer à parler anglais immédiatement. Après avoir écouté, répété, vous devez prendre ça vous-même et puis voilà, utilisez ça dans la vie quotidienne, faites vos propres phrases avec ça, ainsi de suite. Je crois que je vais m'en arrêter là pour ce qui concerne le système. Ça a pris plus de temps que je ne m'attendais à y passer. Je vais donc vous parler. Non, je ne parlais pas encore du système, je parlais de comment la formation va se dérouler. Maintenant, je vais vous parler de votre système d'apprentissage. Est-ce que vous êtes avec moi? Si ça passe, si vous êtes en train de recevoir quelque chose, tapez 777 dans le chat. Là, je suis sûr que je ne fais pas un monologue. Je peux voir les 777 dans le chat so that I may know that you guys are with me and that we are communicating. 777 in the chat. Okay, I can see Clofat send the 7, yes. Barou. OK. Donc, ce sont les deux seuls qui me suivent. Tous les autres, ils ont mis des épouvantails dans la salle. Ils sont là, ils dorment et moi, je parle tout seul. C'est ça. Non, 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 je ne dors pas, je vous écoute. Ah, d'accord. OK. Miguel s'est défendu déjà. OK, super. Bon, OK. Je vais continuer alors. Alors, pour parler de votre système d'apprentissage, vous savez, une langue, c'est un outil de communication. Et
De manière naturelle, la langue se transmet des personnes qui parlent aux personnes qui viennent d'arriver dans la langue de manière complètement orale. Vous allez voir que le jour où votre enfant naît, il rentre en même temps dans le processus, automatiquement. Et personne ne lui fait de cadeau. Ce n'est pas parce que ma femme vient d'accoucher, que l'enfant vient d'arriver, que maintenant on va diminuer notre niveau de français ou bien la langue de chez nous que nous parlons va diminuer parce que c'est un petit enfant, il faut sinon si c'est trop fort, il va pas comprendre et tout ça. Non, on parle naturellement, on parle normalement. Et pendant ce temps, l'enfant ne fait que, au début, il est en train d'écouter seulement. Et après, lui-même, il rentre dans le mouvement. Et par la suite, il commence à parler. Et par finir, il parle correctement. Dans toute l'équation, là, vous ne voyez à aucun moment, à aucun moment la présence d'un document, d'un stylo, d'un tableau, d'une ardoise, de rien du tout. Et pourtant, la langue se transfère des adultes aux plus jeunes et le cycle continue. Celui qui naît aujourd'hui, il rentre dans le système. Quand il vient, il ne dit pas, ah, les gens là, ils ont déjà 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y en a qui ont 10 ans, 3 ans. Moi, je n'ai que quelques mois. Je ne peux pas rester dans la même maison avec eux parce que leur niveau de langue est trop fort. Et donc, je ne peux pas vraiment apprendre dans ça. Il faut me mettre là où il n'y a que des enfants. Jamais. C'est l'école qui a mis ça dans la tête des gens et les gens me fatiguent avec ça. Quand ils veulent faire anglais, ils disent, ah, vraiment, moi, mon niveau là, je veux être ici, tout ça là. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Il faut venir d'abord, on va voir ça. Parce que quand vous voulez apprendre naturellement, votre discours change, les paramétrages de votre état d'esprit changent. Vous voyez? Donc, bref, voilà l'environnement dans lequel on a, voilà, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles on a appris. Il n'y avait pas d'enseignants, il n'y avait pas de. Les enseignants, c'était des hommes qui n'avaient même pas conscience qu'ils étaient qu'ils étaient des enseignants, ils communiquaient avec nous tout simplement. Et nos enfants nous posent des questions tous les jours. Comment on dit ceci, comment on dit cela, et tout ça. Ils font des erreurs, on les corrige et tout ça, mais on n'a aucune conscience qu'on est en train d'enseigner quelqu'un. C'est la conscience de l'enseignant là qui fait que les gens ont tellement peur de parler, de s'exprimer, ils ne veulent pas faire des fautes, des erreurs. Déconstruisez toutes ces choses-là dans votre esprit si vous voulez avancer. Bon, très bien. Je vais aller étape par étape. Donc, vous voyez, ça, c'est le système naturel. Maintenant, il se fait que c'est une langue étrangère. Il n'y a pas des hommes physiques autour de vous pour faire la même chose, pour parler, pour voilà, échanger, pour que vous entendiez et tout ça. C'est pour ça qu'il est très important si vous voulez apprendre une langue étrangère. Et surtout, bon, dans tous les cas, vous avez besoin d'un système. C'est pourquoi il est très important d'avoir un système. Et le système, il est composé de deux choses essentiellement. Après, je vais revenir au système ACML et je vais vous dire maintenant ce qu'il y a dans le système ACML. Un système d'apprentissage d'une langue, c'est deux choses. C'est la psychologie et la méthode. La psychologie ou l'état d'esprit, ou encore le mindset, ou bien encore la mentalité. Et puis, il y a la méthode. Pourquoi? Parce que la langue, c'est d'abord une personne qui veut apprendre. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette personne? Comment cette personne doit être? Comment elle doit se comporter et tout ça? Vous voyez, dans son être là, il y a le mindset, le mental, la mentalité, tout ça. Maintenant, il y a la langue elle-même que la personne veut apprendre. Il y a le milieu dans lequel la personne veut apprendre cette langue-là. Et voilà, et c'est ça les trucs. Donc, par rapport à la langue elle-même, il y a des compétences, des automatismes, des attitudes, des choses qu'il faut développer. Maintenant, par rapport à l'environnement, c'est les choses qui vous entourent. Donc, les hommes, les êtres, tout ça, tout ça, tout ça, c'est ça qui fait l'environnement. OK? Donc, deux choses constituent votre... Et vous voyez, quand on parle des deux choses-là, c'est ça qui résume tout ce que je viens de dire. Il y a l'état d'esprit, donc l'état d'esprit ça concerne la personne qui veut apprendre. Et puis, il y a la méthode, donc comment cette personne apprend et où est-ce qu'elle apprend. Et c'est ça qui nous amène dans la stratégie ACML à mettre en place un système à 3 composantes. La première composante, c'est le mindset. Ça, là, on n'a pas touché à ça. C'est le mindset, l'état d'esprit, la mentalité. Il y a un mindset spécifique. Il y a une mentalité spécifique, il y a une psychologie spécifique
pour pouvoir apprendre et parler la langue anglaise quand on est francophone et quand on se trouve dans un milieu francophone. Après le mindset, il y a l'environnement dans lequel vous apprenez. Pourquoi? Parce que dans cet environnement-là, il n'y a pas des locuteurs anglais. Il n'y a pas des gens qui parlent anglais à longueur de journée que vous entendez. Donc, comment faire en sorte que dans un tel environnement, l'anglais soit présent? Donc, nous, on vous aide à créer cet environnement-là, à l'intérieur de cet environnement hostile dans lequel vous êtes. Pourquoi l'environnement est hostile? Parce qu'il est compliqué pour celui qui apprend l'anglais. C'est pourquoi vous allez entendre beaucoup de personnes dire, j'ai fait des formations, j'ai fait ceci, je ne trouve personne avec qui parler. Comme je ne parle pas, ça meurt, ça vraiment, c'est compliqué. C'est normal, c'est l'environnement. Et l'environnement est hostile à la langue. Maintenant, dans cet environnement, il faut créer un autre environnement qui, toi, te facilite l'apprentissage et la maîtrise de cette langue. Et ça, à ACML, c'est ça que nous faisons. D'accord? La troisième composante, ce sont les aptitudes, aptitudes, les réflexes, comment on appelle ça? Les automatismes, les habiletés qu'il faut développer en tant que locuteur, pas apprenant, en tant que locuteur de la langue anglaise dans un environnement difficile pour réussir à parler, quelles que soient les complications, les difficultés, les obstacles, les barrières. Donc, ce sont les trois éléments de votre système d'apprentissage. Votre mindset, votre environnement et les aptitudes que vous devez développer, les compétences que vous devez développer, les automatismes que vous devez développer. Si vous mettez ces trois choses en place, vous avez un bon système. Dès le jour où vous mettez ça en place, jusqu'au jour où vous maîtrisez la langue, rien ne va vous arrêter. Maintenant, parlons de chacun de ces éléments-là. Alors, je vais laisser le mindset parce que tout à l'heure, je vais vous dire quelle doit être la caractéristique de ce mindset-là. Je vais parler d'abord rapidement de l'environnement. Votre environnement doit être saturé de la langue anglaise. C'est-à-dire la langue anglaise doit être partout dans votre environnement. Si vous voulez apprendre et parler anglais naturellement. Comment ça commence? Tous vos appareils doivent être en anglais. C'est pourquoi tout de suite, prenez votre téléphone, allez dans les paramètres, mettez votre téléphone en anglais. Si vous avez une tablette, mettez ça en anglais. Si vous avez un ordinateur, mettez ça en anglais. Je vous attends pour continuer. Allez-y en même temps. Tous les mots de tête que ça va vous donner pour la suite, ce sont de bons mots de tête. J'ai une participante, une locutrice ivoirienne. Ivoirienne, c'est une maman hein, à la retraite. Elle a travaillé pour le gouvernement ivoirien pendant plus de 30 ans. OK, et c'est bon, elle est venue dans la formation. Elle parlait quand même anglais, hein, mais elle a entendu parler du système et tout ça, elle est venue. Et quand j'ai parlé des éléments de votre système d'apprentissage, OK, super. Si c'est déjà fait pour Clofat, c'est super. Quand j'ai parlé de ça, elle n'a pas réfléchi, elle a mis son téléphone en anglais, son ordinateur en anglais, sa tablette en anglais et tout. Et bon, vous savez, à Abidjan, quand tu circules, tu ne peux pas te passer du GPS. C'est le GPS qui te dit va à gauche, va à droite, tu vas ici, tout ça. Rien qu'avec ça, elle a appris des mots sans utiliser le dictionnaire. Elle a remarqué qu'à chaque fois qu'elle venait sur un rond-point, la fille dans le truc disait roundabout, roundabout, roundabout. Donc, elle a conclu que c'est le rond-point qui s'appelle roundabout. Donc, à chaque fois qu'elle doit tourner à gauche, le truc dit turn left. Quand elle doit aller à droite, le truc dit turn right, go straight. After 60 meters or like 2 kilometers, go right or go left or this and that. Et tout ça, quand la fille est en train de dire, comme elle écoute, elle entend ça tous les jours. Au début, elle ne comprenait rien. Comme elle entend ça tous les jours, elle a commencé à deviner ce que ça voulait dire. Parce qu'à chaque fois qu'elle doit aller à droite, elle entend turn right. À chaque fois qu'elle doit aller à gauche, elle entend turn left. Et à chaque fois qu'elle est arrivée, elle entend your destination will be at the right. Or, quand elle arrive, ça va être cling ou quelque chose comme ça, ça dit welcome ou quelque chose. Donc, elle a deviné les sens de chaque. Elle n'a jamais pris son dictionnaire pour chercher un mot. Mais les expressions là sont désormais dans sa tête. Vous comprenez maintenant l'efficacité de ce que je suis en train de dire. C'est ça que vous devez faire. Mettez vos appareils en anglais. Si ça vous donne mot de tête, c'est bon. Si vous lisez, vous ne comprenez pas là, devinez. Ou bien vous pouvez chercher. Vous avez le droit de chercher. Encore que dans cette formation, on vous montre comment on cherche un mot sans dictionnaire.
Et je vais vous montrer ça tout à l'heure avant qu'on finisse. Je suis en train de regarder le temps, donc je vais accélérer sur les choses. Donc, si tout le monde a déjà mis son appareil, ses appareils, pas son appareil, tous ses appareils en anglais, c'est bon. Si vous n'avez pas fini, c'est pas grave. Après la réunion, faites-le, terminez. Et ne touchez plus à ça. Ne changez plus. Laissez ça comme ça. C'est très important et c'est important pour vous. OK. L'autre chose par rapport à votre environnement, c'est que dans votre environnement, là, l'anglais doit être en train, je vous ai dit qu'il faut que l'anglais soit présent en permanence. Donc, première chose, les appareils. Deuxième chose, en son et en image si possible. Ça veut dire quoi? Vous devez écouter l'anglais le plus souvent possible et, non plutôt, oui, c'est ça, le plus souvent possible et entendre l'anglais tout le temps. Je vais déployer ça quand je serai arrivé au niveau de, comment on appelle ça? Comment devenir un locuteur anglais exceptionnel. Je vais peut-être revenir sur ça. Mais déjà, j'en parle. C'est-à-dire, entendre, c'est quoi? C'est que je n'influence pas ça. Je ne décide pas d'écouter. Je suis là, ça vient, je n'ai pas le choix. Lorsque je suis au salon, par exemple, vous voyez, mes enfants sont allés déjà se coucher. Sinon, que vous et moi, on veuille ou pas, dessin animé peut-être serait en train de jouer ou bien serait en train de suivre une série chrétienne ou quelque chose, ou bien, comment on appelle ça, le truc sur la Bible, là. Le, quelque chose boucle là, j'ai oublié. Bon, bref, et vous serez en train d'entendre les sons là. Pendant que je suis ici, je travaille avec vous, j'entends ça. Je n'influence pas ça. C'est pas moi qui ai allumé, qui ai décidé. Vous voyez? Mais ça entre dans mes oreilles. Et pendant que je travaille, pendant que je parle avec vous, que je veuille ou pas, ça entre et j'entends. Et je capte des choses dedans. Donc, c'est un peu comme quand vous êtes au bureau. Si vous êtes au bureau et que les gens parlent dehors et vous entendez, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Rien, ça vient. Donc, je suis en train de vous demander, c'est que dans votre environnement, à tout moment, quelque chose doit être en train de jouer en anglais. Ça peut être euh, la radio, ça peut être la télé, ça peut être, comment appelle-t-on? Ça peut être une série, ça peut être le gospel, ça peut être la musique, pourvu que ce soit en anglais. Donc, entendre, pendant que vous travaillez, pendant que vous êtes concentré sur autre chose, il faut qu'il y ait de l'anglais qui circule. Donc là, vous entendez. Mais écouter, c'est quoi? C'est lorsqu'on y met son attention. C'est lorsqu'on se focalise dessus, lorsque c'est intentionnel. Là, je m'assois, j'écoute. Donc, j'écoute le plus souvent possible, c'est-à-dire euh, chaque fois que j'ai de la disponibilité, j'ai du temps à consacrer à ça, je peux écouter. Mais si je suis occupé, je ne suis pas en mesure d'écouter, je dois être en train d'entendre. C'est-à-dire que quel que soit ce que je suis en train de faire, l'anglais doit être en train de rentrer dans mes oreilles. Et je vous ai dit ça la dernière fois. Je suis à la cuisine en train de préparer. Pourquoi je ne mets pas un audio ou une vidéo, même de 1 minute 30 ou 2 minutes? Euh, Aujourd'hui, j'étais à un enterrement. C'est bon que je vous donne ces exemples-là. Euh, j'ai pris la route à 9 heures par là et je suis rentré. Bon, c'est un match très proche de la famille, donc je suis comment on appelle ça, en avant-première. Donc, je pouvais pas partir tant que tout n'est pas terminé. On est parti autour de 14 h 15 heures par là. Donc, ça fait pratiquement 6 heures, de 9 heures à 15 heures. Pendant tout ce temps, ou 14 h 15 heures, j'avais mon iPod dans l'oreille et il y avait une vidéo d'une, je ne sais pas, 5 minutes ou quelque chose comme ça, qui jouait dans mes oreilles. La même vidéo en anglais, hein, avec des phrases, bon, ça c'est un autre niveau, vous voyez. Et ça jouait dans mon oreille, votre mentor là, moi, de 9 heures jusqu'à la fin. Je n'ai pas coupé, je n'ai pas arrêté. Et c'est la seule chose qui a joué en boucle. Ça finit, ça reprend, ça finit, ça reprend. Même quand je discute avec les gens, hein, j'étais avec mon épouse, il y avait les membres de la famille et tout ça. Donc, même quand je parle avec eux, dans une oreille, c'était là. Vous comprenez un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous vous disons de faire là, on fait aussi. Donc, vous imaginez que pendant cette journée-là, si je n'ai rien fait d'autre, le simple fait d'avoir écouté cette vidéo-là, d'avoir entendu autant de fois les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes expressions, vous pensez que rien n'est resté dans ma tête? Non, quelque chose est resté. Et là où je suis là, je peux vous donner 90% de toutes les bonnes expressions que j'ai entendues dans cette phrase-là, sans bouger d'ici et sans prendre quoi que ce soit. Ça veut dire que c'est resté. C'est ce que vous devez faire.
OK. L'autre chose que vous devez faire pour que votre environnement soit saturé de l'anglais, bon, j'ai parlé déjà d'écouter, d'entendre, c'est selon la pièce dans laquelle vous vous trouvez, que ce soit à la maison ou au boulot, vous devez rechercher euh, une source de son en anglais. Par exemple, vous êtes au salon, mettez la télé en anglais. Vous êtes dans la chambre, la télé c'est possible, ou bien la radio. Vous êtes dans la cuisine, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sous la douche. Pendant que vous vous lavez là, quelque chose peut être en train de jouer. Vous êtes au balcon, vous êtes dans la rue. Vous quittez le boulot pour aller ou bien la maison pour aller au boulot. Pourquoi vous passez le trajet là en écoutant RFI? Eux là, ils bavardent, ils disent, d'abord, ils nous mentent tout le temps. Pour ceux qui ne savent pas, ne savent pas. Ça, RFI, c'est pas une chaîne d'information. C'est une chaîne de propagande. C'est la lecture française des événements et selon les intérêts de la France que l'on diffuse dans le monde entier. Tu vois? Maintenant, est-ce que je dis que c'est pas quelque chose qu'il faut écouter? Non, mais c'est pas une priorité. Parce que il peut se passer quelque chose à côté de toi, il donne l'information et toi, tu dis, peut-être que tu ne sauras même pas que c'est de ça, de ce que tu as vécu là, il parle. Bon, bref, c'est pas ça mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Toi, tu as une vie à construire. C'est vrai, les informations, ça impacte notre environnement et tout ça, ça te permet, voilà, ça te permet de te positionner et tout. Mais mon frère, si en ce moment tu estimes que tu as besoin de la langue anglaise pour avancer dans ton activité, dans tes projets, dans ta destinée là, dit que les journaux et tout ça, ça passe après. Il faut savoir définir les priorités. Donc, pendant le trajet là, investis dans ton anglais. Investis dans ta capacité dans cette langue. Écoute quelque chose. Transforme ta voiture ou ta moto en une université ambulante où quelque chose de nouveau rentre dans ton système. Et c'est comme ça que tu grandis, tu progresses, tu crois. Si tu arrives dans une administration pour déposer un dossier ou bien pour prendre quelque chose et tu dois prendre 35 minutes, utilise les 5 minutes là pour capter quelque chose en anglais. Même si c'est pour rire là, va chercher les blagues en anglais. Ça foisonne. D'accord? Va chercher les blagues en anglais. Je donnais l'exemple la dernière fois. Quand je vais à la salle de gym, je fais minimum 1 heure. Pendant toutes les 1 heure là, j'ai toujours mon iPod là, comment vous appelez ça, le Bluetooth là, dans mes oreilles et je suis en train d'écouter un livre, pas autre chose, un livre. J'ai écouté le même livre pendant je ne sais pas combien de semaines. Et tous les jours, je suis allé, comment on appelle ça, à la salle de gym. Et c'est en anglais. Vous comprenez, le livre est en anglais. Vous pensez que c'est anodin, que non, ça va pas passer inaperçu, ça peut pas ne pas laisser de traces. Faites des choses comme ça pour votre expérience dans cette langue. OK. Alors, est-ce que je dois vous montrer rapidement? OK, à la fin, rappelez-moi, je vais vous montrer comment chercher un mot dans le dictionnaire. Enfin, comment chercher un mot en anglais sans dictionnaire. Je vais vous montrer comment on trouve des chaînes de radio. Bon, déjà, je vais vous montrer comment vous allez trouver une application qui va vous aider à voir toutes les radios du monde. Donc, vous pouvez choisir une radio, OK? Euh, Parce que nous sommes en francophonie. La radio qu'on a le plus facilement possible, c'est BBC. Et BBC n'est pas en permanence en anglais. Vous pouvez, avec cette application que je vais vous montrer, euh, choisir le pays, la ville et choisir une radio que vous écoutez tout le temps. Moi, quand je vais sur l'application, j'écoute Fox News des États-Unis. Voilà, je choisis New York et tout ça, et puis je prends la radio. Et ce que les gens entendent là-bas, c'est ça que j'entends ici. De la même manière, on va voir pour les télévisions en ligne. Comment vous pouvez suivre la télé sur Internet. Aujourd'hui, là, il y a les postes téléviseurs smart là, avec lesquels vous pouvez vous connecter directement à Internet et suivre la télévision. Donc, dans ton salon, même si tu n'as pas abonnement Canal Plus et tout ça là, avec Internet, tu peux avoir la télé. Donc, on n'a plus aucune excuse de ne pas comprendre l'anglais. Et quand tu vas sur YouTube, c'est le plus grand professeur du monde aujourd'hui. Google l'était, mais je pense que YouTube a ravi la vedette parce que les images, enfin, une image vaut 1000 mots. Et plus loin, depuis que tout peut être tourné, tout peut passer en audio ou en vidéo, on ne lit pratiquement plus. Tu vois, moi, j'ai pris 2 livres depuis 2 semaines que je voulais lire, que je n'ai pas encore lu, mais que j'ai déjà écouté. Je les ai déjà écoutés, j'ai déjà travaillé dessus, mais je n'ai pas encore lu. Mais je vais lire quand même, bien qu'ayant déjà écouté. Donc, bref, je vais vous montrer aussi cette application-là et ça va vous servir dans votre expérience. So,
par rapport à votre environnement. Il y a des choses, autres choses que les gens font que moi, je ne conseille pas, pas que ce n'est pas bien. Il y a des gens qui ont un cerveau vraiment, je pense que ça, c'est le cerveau gauche, hein, qui est très méthodique, vous voyez, donc cartésien, qui veut toujours réfléchir à partir des mots. Les gens qui ont ce genre de cerveau-là, ils peuvent étiqueter les choses dans leur salon. Par exemple, le divan est là, il faut écrire le nom du divan en anglais, coller dessus, le réfrigérateur, le poste téléviseur, tout ce qui est là, tu fais ça. Mais moi, là, je ne fais pas ça. Parce que je ne veux pas, je veux avoir une mémoire visuelle, mais pas une mémoire qui va chercher les mots. Parce que mon cerveau, quand je lui montre que l'anglais est une matière, il n'est pas performant. À chaque fois que quelqu'un parle anglais, il cherche les mots écrits que la personne a dit. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre a pris les sons et il a avancé, il est parti. Donc, plutôt que d'écrire les noms, les trucs, d'étiqueter les choses là, je préfère avoir des vidéos dans lesquelles on me montre chacun de ces trucs-là et on dit leur nom, j'entends, je répète, et puis je fais mes phrases avec ces outils qui sont, bien ces éléments qui sont dans mon environnement. Là, je peux garder et je peux plus facilement utiliser. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise peut-être avec les choses écrites et tout ça, si vous préférez que votre parcours soit plus long, vous pouvez faire comme, je dis, comme les gens font là. Et puis voilà. L'autre chose, vous pouvez utiliser les applications de langue anglaise là, si vous voulez. Mais bon, si vous êtes dans cette formation, moi, les choses que je vous recommande, c'est ce que j'ai dit. Tout ça là, je ne dis même pas ça. Parce que quand on en parle, c'est comme si on met ça dans le système. Dans notre système, il n'y a pas ça. Nous, on enseigne aux gens comment apprendre l'anglais de manière naturelle, de la même manière que vous avez appris votre langue. C'est pourquoi on a dit l'anglais comme ma langue. Ce n'est pas parce qu'en 30 jours, tu vas parler l'anglais comme tu parles aujourd'hui le lingala. Toi-même, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Regarde toute l'expérience que tu as dans cette langue. Et moi, je vais t'enseigner l'anglais en 30 jours. Tu vas parler l'anglais du même niveau que ta langue. Je ne suis pas insensé. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que tu vas apprendre l'anglais de la même manière que tu as appris ta langue. Et quand on apprend de cette manière-là, je vous assure que c'est plus rapide. C'est plus rapide d'atteindre les résultats, de comprendre et de parler la langue que lorsqu'on passe par le truc là, le système classique là. OK. Et nous avons dit 30 jours pour parler anglais aisément et naturellement. Aisément, ça veut dire plus de difficultés. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans cette formation-là, c'est d'enlever de ta tête que l'anglais est difficile. Tout ce qui veut te rendre l'anglais difficile, là, tu contournes ça, juste pour que ce soit facile. Exemple, tu veux parler, tu n'as pas le mot en anglais, mais mets le français. Ou bien demande, et puis la vie, c'est fini. Tu vois, non? Il vaut mieux parler, faire, c'est-à-dire 5 phrases, faire des fautes dans chaque phrase, corriger les fautes, et puis désormais tu as 5 bonnes phrases, que de ne pas parler parce que tu vas faire une faute dans chaque phrase. Qu'est-ce qui est facile? Il faut parler, il faut faire des fautes. Donc, this is it. OK. Alors, pour parler des automatismes, parce que là, je parlais de l'environnement, je crois que je vais m'en arrêter là pour l'environnement. Il reste que je vais vous montrer l'application, les deux applications, non, l'application et puis comment voilà la télé en ligne. Et voilà. OK. Maintenant, pour parler des aptitudes, les automatismes que vous devez développer, tout ce que j'ai parlé, tout ce que j'ai dit par rapport à l'environnement, en réalité, se trouve dans les automatismes. Mais on a détaché ça pour coller ça à l'environnement. D'accord? Maintenant, les automatismes, c'est les choses que toi-même, tu dois faire. Par exemple, vous voyez, par rapport à l'environnement, c'est des choses permanentes. Quand tu fais ça une fois, c'est là. Alors que les automatismes dont je veux parler, tu dois faire ça chaque jour, tu vois. Tu dois faire ça chaque jour. Tu dois faire ça chaque jour. Première chose que tu dois faire là, parle toujours anglais. Parle, n'écris plus. Et n'aie pas de problème pour faire des fautes, des erreurs. On va revenir à ça tout à l'heure. Parle anglais tout le temps. Si quelqu'un t'écrit, toi, tu ne réponds pas audio. Si quelqu'un te fait signe, toi, tu ne réponds pas audio. Si quelqu'un te, je ne sais pas, toi, tu réponds toujours de manière orale, que ce soit avec le téléphone ou bien en présentiel comme ça. Ouvre ta bouche et parle anglais. Fais des fautes, trompe-toi, ce n'est pas un problème, mais parle. Toujours. Ça, c'est la première aptitude qu'il faut développer. C'est une compétence. Quand tu travailles dessus, ça devient un réflexe. Et quand ça devient un réflexe, c'est bon. C'est ça qui marche, mon cher ou ma chère. Tu vois?
Tu parles à tout le monde. Tout le monde en anglais. Même les gens qui ne comprennent pas anglais. Tu parles anglais avant de leur parler la langue qu'ils parlent. Ils vont te insulter, ils vont te traiter de tous les noms. On va dire, bon, pourquoi ils veulent montrer que ceci, ça. Il faut les laisser. C'est les mêmes qui veulent dire demain, là. C'est devant nous que ça a commencé. Hein? Non, ça, là. En si peu de temps, comment ça fait? Non, c'est un miracle. Et c'est des gens qui seront fiers demain de dire, ah, je le connais, c'est mon voisin, c'est mon frère, c'est mon collègue, c'est ceci, c'est cela. Parce que tu es en train de faire des exploits. Et ça a commencé avec l'anglais. Donc, si tu veux t'empêcher de faire ces exploits à cause de ce qu'ils pensent là, tu as choisi. Moi, là, je ne calcule personne. Ça, c'est moi. Bon, là, j'ai parlé ma langue. Je ne sais pas s'il y a des bémois dans la salle pour comprendre. OK, très bien. Euh, Qu'est-ce que je disais? Voilà, il faut toujours répondre en anglais, il faut toujours parler anglais, il faut parler anglais à tout le monde. Et il faut se parler anglais seul. Ça, je vais aussi revenir dessus, développer un peu quand je vais parler de l'autre côté de comment devenir un écouteur anglais exceptionnel. Donc, on parle à tout le monde, on se parle seul en anglais. C'est pas parce que tu n'as pas trouvé des gens avec qui parler que tu vas me dire, bon, moi, je n'aime pas quelqu'un que... Parle seul. Je vais te dire tout à l'heure comment on parle seul. OK. Alors, l'autre chose que tu peux faire, il faut te connecter avec les personnes de ton répertoire qui parlent anglais. D'accord? Tous ceux qui sont dans ton répertoire, qui sont, pas qui parlent anglais, qui sont natifs. OK? Bon, qui parlent anglais aussi, et surtout les natifs. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les natifs? Il faut les contacter et leur demander de te mettre dans leur groupe WhatsApp et Telegram et Instagram et autres choses. Les groupes dans lesquels tu peux te retrouver là. Leur groupe à eux, de te mettre dedans. Donc, ils te mettent dans les groupes là. Tu fais trois choses. Un, tu lis tous les messages qu'on envoie. C'est au début que c'est fatigant. Hein. Tu lis tous les messages qu'on envoie, tu écoutes tous les audios, tu regardes toutes les vidéos. Et toi, tu parles. Tu fais audio. Tu n'écris pas. Tu vois, non? Toi, tu parles. Vous êtes là? Bien, je vais vérifier si vous êtes là. De toute façon, la salle est calme là. Vous allez me laisser. Oui, moi, je suis là. OK, d'accord. Ça me rassure. Super. Ouais, c'est OK, cool. Voilà, maintenant, je vais afficher. Super. Donc, toi, tu parles dans le groupe. Et quand tu veux parler là, oublie ce qu'ils pensent de ton anglais. Ce sont des anglophones. Le fait d'entendre un francophone parler anglais, pour eux, c'est déjà... vous voyez, non, ils sont sidérés. Ils sont vraiment... ça leur fait plaisir. Et ils savent que, comme tu es en train d'apprendre, tu vas faire des erreurs. Donc, ils sont déjà préparés. Donc, quand tu fais des erreurs, ce n'est pas un problème pour eux. C'est toi qui as des problèmes. C'est pourquoi l'exemple que le superviseur a donné, c'est un exemple formidable. Les Indiens, là, il y a des gens qui sont venus se faire former chez moi, qui travaillaient avec les Indiens. Ils étaient francophones, ils ne comprenaient pas français, mais ils travaillaient avec les Indiens et le courant passe tout le temps. Pourquoi? Parce que l'Indien ne se fatigue pas avec grammaire. Il dit la chose de sorte que tu comprennes ce qu'il veut et tu vas faire. Et c'est aujourd'hui, les gars sont en train de courir pour améliorer leur anglais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils veulent évoluer, ils veulent progresser dans le business. Les gars aussi veulent ouvrir des succursales, ils veulent s'étendre, ils veulent envoyer des gens en formation dans des pays, même dans leur pays. Mais si tu ne comprends pas l'anglais, ça ne marche pas. Donc, les gars sont en train d'apprendre l'anglais. Donc, il faut être bien. Je vais revenir sur ça après. Très bien. L'autre chose qu'il faut savoir faire, j'ai dit, voilà, les natifs. Donc, voilà, les natifs, il faut qu'ils te mettent dans les... Et puis, bon, voilà. Tu peux aussi leur demander, tu leur expliques que tu es en train de faire l'anglais, que tu vas les déranger de temps en temps. OK? Voilà. Et que vous allez voir que dans une des vidéos, j'ai même donné un exercice par rapport à ça, un message à écrire. Je crois que le superviseur n'a qu'à insister dessus à partir de demain pour que tout le monde écrive le message là. D'accord? Et puis, choisir son partenaire de redevabilité parce que c'est important. Et les gens ont commencé à abandonner ces choses-là, à ne plus prendre ça au sérieux. OK. Donc, pour ceux qui comprennent anglais et qui ne sont pas natifs, il faut aussi, voilà, il faut arrêter de parler le français avec eux. Il faut leur parler anglais tout le temps. D'accord? C'est ça que vous devez faire. Leur parler que l'anglais parce que eux ils comprennent l'anglais. Si vous êtes coincé, vous insistez quand même. Si vous parlez notre langue, vous parlez l'anglais. Un point très. Chacun n'a qu'à garder son objectif. OK? Très bien. L'autre chose, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et, bon, peut-être s'il y a un peu de temps à la fin, on va voir ça.
et tapez par exemple groupe. Bon, c'est mieux qu'on fasse ça en direct. Si on n'a pas le temps ce soir, on verra ça la prochaine fois. Bref, sur les réseaux sociaux, vous trouvez juste les groupes de locuteurs euh, natifs de la langue anglaise. D'accord? J'insiste là-dessus parce que les gens qui apprennent l'anglais comme vous vont pas assez vous aider. C'est dans le système d'apprentissage classique que les gens qui apprennent se mettent ensemble, ils créent un groupe. Et puis, bon, et la plus belle femme du monde ne pouvant donner que ce qu'elle a, chacun apporte ce qu'il a et tout ça. Mais c'est lent d'apprendre avec ces gens-là. Il faut aller directement. Quand vous voulez apprendre le lingala, qui est votre langue maternelle, vous êtes tombé dans une famille lingala. Enfin, c'est une manière de parler. Quand vous êtes rentré dans cette famille, les gens parlaient déjà, et c'était des experts. Pourtant, vous avez appris avec eux. C'est la même chose pour votre langue, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc, restez dans le même esprit. OK. Je vais m'arrêter là sur le système parce que ça a pris quand même un peu de temps. Et puis, je vais parler des compétences de base pour apprendre une langue. Je sais que vous avez déjà vu la vidéo. Je ne vais pas poser des questions pour qu'on ne perde pas de temps. Je vais aller sur ça, tcha, 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 pour expliquer certaines petites subtilités afin que, une fois que vous avez bien compris, vous puissiez en profiter. Très bien, vous avez compris déjà, il y a 3 compétences de base pour apprendre n'importe quelle langue. Tout le reste qu'on vous citera là, ce sont des ajouts. Sinon, naturellement, là, Dieu a prévu 3 compétences. Et les 3 compétences sont liées aux 3 organes qui sont mobilisés pour parler la langue. Et voici les 3 organes qui sont mobilisés. 1, les yeux. Non, pardon, c'est faux. 1, les oreilles. D'accord? 2, les yeux. 3, la bouche. Si quelqu'un est sourd, la personne ne peut pas parler une langue. C'est pourquoi, si vous voulez parler anglais et vous courez derrière les livres, les dictionnaires, les livres de grammaire, les règles, tout ça, vous perdez votre temps. Si vous voulez commencer, c'est pas ça, vous perdez votre temps. Les sourds ne parlent pas la langue. La première chose qu'il faut faire, ouvrez vos oreilles à la langue. Écoutez l'anglais, il y a des mots de tête dedans. C'est ça qui est bon. Ce sont vos oreilles qui doivent travailler déjà, d'abord. You need to listen to hear English all the time. This is where it starts. Regardez, depuis le ventre de sa mère, pendant que les yeux de l'enfant sont fermés et que sa bouche ne doit pas s'ouvrir pour ne pas ramasser des liquides, ses oreilles entendent. Et les parents savent de quoi je parle. Maintenant, quand l'enfant naît, même quand ses yeux ne voient encore rien et que sa bouche ne peut même rien faire à part crier ou bien pleurer là, ses oreilles entendent déjà et il peut capter des sons, reconnaître les voix autour de lui parce que les oreilles fonctionnent. La langue commence par les oreilles. Si vous ne pouvez rien faire, ceux qui ont régressé, ceux qui sont devenus paresseux, c'est parce qu'ils ont arrêté d'entendre au moins. Parce que si on ne peut rien faire, on peut au moins entendre l'anglais et écouter l'anglais. Bref, très bien. Première compétence donc, c'est le verbe qui est lié à l'oreille, c'est écouter. 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 Première compétence, écouter. Deuxième compétence, les yeux, observer. Observer. Et quand on parle d'observer, qu'est-ce qu'il faut observer? Il faut observer d'abord l'environnement, d'accord? L'environnement, les choses qui sont dans l'environnement et qui peuvent faciliter. Parce que quand je regarde dans une vidéo, par exemple, et que je vois que les gens sont en train de parler dans une salle de classe, je sais à peu près de quoi il peut s'agir. Lorsque je vois les gens dans une cuisine, ça peut orienter la compréhension des discussions qui peuvent avoir lieu. Donc, bref, l'environnement. Après, la personne qui est en train de parler, les gestes que la personne fait, les mimiques, donc les expressions du visage et tout ça. Et puis, les mouvements des lèvres et de la langue, si vous pouvez voir. Ça, ce sont les choses qu'il faut observer quand vous êtes en train d'apprendre l'anglais avec, que ce soit des gens physiques devant vous ou bien dans une vidéo. Et en particulier dans une vidéo. Ce sont les choses que vous devez observer. Et puis, en fin de compte, vous devez ouvrir votre bouche et répéter tout ce que vous entendez. Parce que c'est ce que vous avez à faire quand vous étiez enfant pour apprendre votre langue. L'enfant a répété tout ce qu'il a entendu et il est devenu champion. Pourquoi vous ne voulez pas faire la même chose? Regardez comment les enfants peuvent nous fatiguer en nous demandant la même chose plusieurs fois. Le gars te demande aujourd'hui, tu lui dis, il oublie ça demain. Tu penses que demain, il ne va pas demander. C'est toi qui es timide. Lui n'a pas le temps d'être timide parce qu'il veut communiquer. Pour lui, ce n'est pas une matière, c'est une langue, c'est un outil de communication. Et sans ça, il est mort. Donc, il est concentré.
Donc, il va te fatiguer. Tu vas lui dire seulement. Tu veux ou pas, tu vas lui dire. Donc, ayez cette attitude. OK? Wow. Je n'ai pas encore parlé du mindset, hein. OK, je vais accélérer. Donc, répétez tout ce que vous entendez. Répétez tout ce que vous entendez. Encore et encore. Encore et encore. C'est ça qui change tout. Très bien. Ça, ce sont les 3 compétences de base pour apprendre n'importe quelle langue. Donc, vous écoutez, vous observez et vous répétez. D'accord? Et en l'occurrence, dans le système HTML, ce que vous avez à observer avec vos yeux là, ce sont des vidéos, des images, pas les livres écrits, pas les documents écrits. Parce que on va à l'écrit quand on parle déjà. D'accord? L'écriture est née à partir de la langue qui est parlée. Et ceux qui ont appris, ceux qui ont codé l'écriture, là, c'est des gens qui parlaient déjà la langue dont ils ont codé l'écriture. Ce n'est pas l'inverse. Donc, on ne peut pas commencer une langue avec orthographe, grammaire, conjugaison, blablabla, règle, tout ça. Non. On commence d'abord par entendre, par écouter, par observer, par répéter. Quand on parle, on passe à l'autre. OK. Very good. OK. Parlons maintenant du mindset, OK, de l'état d'esprit que vous devez avoir si vous voulez parler, réussir à apprendre et parler anglais dans un milieu francophone ou bien en tant que francophone tout simplement. Donc, en tant que francophone, que vous soyez en milieu francophone ou dans un autre milieu, voici la caractéristique de l'état d'esprit que vous devez avoir. OK? Première chose, vous devez avoir la mentalité d'un enfant. Ça, j'en ai parlé de long en large déjà. Maintenant, je ramène ça de manière précise. Mentalité de l'enfant. L'enfant, là, il est innocent. Donc, il ne calcule pas ce que quelqu'un peut penser de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait des erreurs? Qui rit quand il parle mal? Ou bien quand il se trompe? Qui peut le mépriser? Qui peut trouver qu'il est nul, qu'il est borné, qu'il est bloqué, tout ça? En fait, c'est même pas dans son système. Il n'a pas ça là, ce temps-là. Vous devez développer le même état d'esprit. L'enfant, il est innocent. 2, il est persévérant. C'est-à-dire, il peut se tromper 1000 fois. Tant qu'il n'a pas réussi, c'est que ce n'est pas fini. Et vous voyez plein de vidéos comme ça que les gens envoient sur les réseaux sociaux. J'en ai une là, c'est à cause du temps que je ne veux pas jouer ça. Un petit qui voulait monter du divan sur la table et qui est tombé, on ne sait pas combien de fois, mais tant qu'il n'est pas monté là, il n'a pas arrêté. C'est quand il a fini qu'il a. C'est la même chose en langue. Quand les enfants ne parlent pas, vous n'avez pas la paix. D'ailleurs, les papas et les mamans savent ça. Quand vous rentrez à la maison, vous êtes cuit. Il ne faut pas rentrer et dire que tu veux te reposer, que tu ne veux pas bavarder. Mon ami, si tu es venu là, à moins qu'il ne soit là, quand ta fatigue, ils vont te parler, tu vas parler. Aie le même réflexe. C'est-à-dire oublie ce que les gens pensent de tes erreurs, de tes limites, de tout ça là. Parle seulement. Fatigue l'univers avec l'anglais. Fatigue les gens autour de toi. Parle, parle, parle. Donc, l'enfant, il est innocent. 2, il est persévérant. L'enfant, 3, qu'est-ce que l'enfant fait? Il répète tout ce qu'il entend. Tu vois, non? Il est persévérant parce qu'il n'abandonne pas. Il répète parce que il doit lui-même dire, quoi. Donc, fais comme l'enfant, répète tout ce que tu entends. Bref, je ne vais pas aller plus loin à cause du temps. Deuxième mentalité qu'il faut avoir, il faut avoir la mentalité de l'adulte aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut copier chez l'adulte? Il faut copier le caractère organisé de l'adulte. Donc, l'adulte est organisé, il est programmé, il est structuré, il est planifié. C'est pas comme l'enfant. L'enfant se lève le matin, il accueille la journée telle que c'est venu. S'il ne mange pas, tu as des problèmes. Tant que lui, il mange et tout ça, le reste, c'est pas son problème. Par contre, et il ne planifie rien, il ne programme rien. Par contre, l'adulte, lui, planifie. Donc, tu dois te mettre, t'asseoir et te dire, bon, cette affaire d'anglais, là, la façon dont mon programme se passe, je n'ai aucun contrôle sur ma vie dès que je rentre au boulot. Donc, si je veux vraiment réussir avec l'anglais, c'est sur les parties de ma journée où j'ai le contrôle, c'est-à-dire à mon réveil et à mon coucher. Donc, comme je me réveille tous les jours à 6 heures pour me préparer, et puisque j'ai commencé l'anglais, je vais me réveiller maintenant à 5h30 pour pouvoir consacrer 30 minutes pour commencer. Ce n'est pas facile, hein?
Mais si tu ne veux pas faire ça, c'est que bon, peut-être que tu ne veux pas encore atteindre l'objectif. Donc, là, tu dégages 30 minutes, tu te lèves 30 minutes plus tôt, tu fais les choses que tu dois faire, tu te mets en anglais, tu fais 30 minutes d'anglais. Celui qui fait 10 minutes d'anglais par jour et qui ne rate pas, c'est-à-dire ces 10 minutes-là par jour, c'est plus puissant que 2 heures, 3 heures chaque week-end. Et c'est un formateur qui vous parle. 10 minutes d'anglais par jour, c'est plus puissant que 1 heure, 2 heures, 3 heures chaque week-end. Donc, si vous voulez toujours, bon, OK, je vais travailler les samedis, ou bien vous prenez une seule journée dans la semaine et c'est là vous faites anglais tout le reste, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de sérieux. Vous allez vous en rendre compte avec le temps. Par contre, si vous pouvez dégager 10 minutes chaque jour, rien que 10 minutes, imaginez si vous pouvez prendre 30 minutes, 1 heure pour faire l'anglais. Et quand on dit pour faire l'anglais, ce n'est pas forcément s'asseoir pour tout ça là. Et c'est bon de dégager du temps pour s'asseoir, pour faire des choses. Mais c'est écouter des choses, c'est parler, c'est discuter, c'est s'exposer à la langue. 10 minutes, 30 minutes par jour. 1 heure, c'est formidable. Imaginez que vous étiez en train de faire 10 minutes par jour sur les 5 dernières années. À quel niveau vous seriez aujourd'hui en anglais? C'est quand on réfléchit comme ça qu'on se rend compte que 10 minutes aussi, c'est pas petit. Mais quand on va un jour, 2 jours là, on se dit, bon, ok, bref. Donc, l'adulte est planifié, l'adulte est organisé, l'adulte est structuré. Donc, vous devez planifier les choses, vous devez structurer, vous devez être intentionnel par rapport à votre apprentissage. Et intentionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne dois pas m'empêcher de parler, je dois toujours parler. 2, quand je parle, je m'écoute. Et quand j'écoute les autres parler, surtout les natifs, j'écoute pour répéter ce qu'ils disaient, non pour dire ce que je veux. Quand quelqu'un dit par exemple supervisor et que tu dis supervisor, j'ai un problème. On ne t'a pas dit de dire ce qui est écrit. Parce que c'est quand tu penses à ce qui est écrit que tu lis supervisor. Par contre, quand tu veux dire ce qui est dit, dis sous, parce que tu sais dire ou non. Donc, dis supervisor. You see what I'm saying? OK, this is very important. Très bien. Troisième caractéristique de votre mentalité, de votre état d'esprit, de votre mindset, si vous voulez apprendre à parler l'anglais en milieu francophone, vous devez avoir la mentalité de l'athlète. Ça, j'ai expliqué ça la fois dernière. L'athlète, quand il vient là, le seul truc qui est dans sa tête, c'est de gagner. Il ne connaît pas de langage. Et s'il sait qu'il y a un monstre là qui ne peut pas gagner, il va chercher à battre son propre record. S'il avait fait 1 minute 45, aujourd'hui, il espère faire 1 minute 30 parce qu'il sait que Usain Bolt est là. Mon frère, il ne faut pas rêver, tu vas gagner coup-ci. Donc, bats ton record, améliore ton chronomètre et puis tu rentres chez toi. Donc, le gars n'est pas venu pour échouer. Il est venu pour un objectif. Et quoi qu'il arrive, il fait tout ce qu'il peut pour atteindre l'objectif. Et j'aime l'exemple des boxeurs, comme je vous l'avais déjà dit, c'est que les boxeurs, c'est formidable parce que même ce gars qui est en train de battre là, il peut être battu avant la fin. Il suffit qu'on lui place un coup venu d'ailleurs, il ne s'y attendait pas. Il prend ça sous le menton quelque part là, ou bien, et puis il tombe là, alors que c'est lui qui menait jusque-là. Peut-être qu'ils sont au 10e round, il a mené tous les 10 rounds et il prend un mauvais coup, le combat est terminé. Vous devez avoir le même état d'esprit, c'est-à-dire que quelles que soient les complications, les difficultés, les contradictions qui viennent, pour m'empêcher de regarder le cap par rapport à cet apprentissage de la langue anglaise que j'ai démarré là. J'irai jusqu'au bout. Un point, un trait. Je suis prêt à payer le prix, donc je ne veux pas abandonner, je reste dedans. C'est ça l'athlète. Et il paye le prix, il reste dedans, quel que soit ce qui arrive, jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. Donc, vous devez avoir cette attitude-là. Deuxième, quatrième qualité, c'est-à-dire quatrième caractéristique de la mentalité qu'il faut avoir, vous devez être des hommes et des femmes d'action, c'est-à-dire la mentalité de l'action. Il ne faut pas rester là et dire, hey, le mentor là, il est bon, hein? Ah, le superviseur là, quand il parle anglais, ça dit, ça me donne des frissons, quoi. Non, ça, c'est quel accent ça? Et vous dites que ces gens-là sont des francophones? Non. Et puis peut-être même quand nous enseignons, nous faisons des trucs, vous savez, on peut apprendre pour aller enseigner. Et ça ne transforme pas souvent. Mais quand on apprend pour appliquer, c'est là que la transformation vient. Et ici, nous, on ne cherche pas à impressionner quelqu'un, on veut des gens qui vont être transformés. Nous voulons transformer. Donc, si vous voulez être transformé, vous passez à l'action. Si on vous dit, changez les paramètres, mettez vos téléphones en anglais, laissez débat, laissez réflexion, mettez vos téléphones en anglais. Si on dit, levez-vous 30 minutes plus tôt là, c'est un bon conseil, mon ami. C'est mieux de faire ça aujourd'hui et de t'épargner peut-être de gagner. Parce que tu vois, l'anglais peut te faire gagner peut-être les 10 années ou bien 5 années rapidement.
Sans l'anglais, peut-être tu es en train de faire certains combats et puis tout ça. Et puis l'anglais rentre en jeu, tu as une opportunité et puis Dieu te fait de la restauration et puis de l'accélération. Tu vois, non? Et puis il compresse 5 ans, 10 ans, dans un mois, dans deux, dans trois, il te donne. Là, tu dis waouh. Hein. Mais comment ça a commencé? Tu as commencé à faire des sacrifices. D'accord? Tu as dû te lever le matin. Si on te dit parle anglais, fais des erreurs, il ne faut pas rester là et fermer la bouche. Ça ne te rend aucun service. Fais ce qu'on te dit. Passe à l'action. Sois un homme, une femme d'action. Dernière chose, sois responsable. C'est toi qui as décidé de venir dans cette formation. Donc, assume. Assume. Il ne faut pas laisser, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas trouver des excuses dans tout. C'est-à-dire quelque chose vient en même temps, bon, et puis c'est fini. Tu ne peux plus faire. Il ne faut pas avoir des excuses. Il faut avoir des résultats. Dans la vie, après chaque mission, c'est deux choses. Soit des excuses, soit des résultats. Quand on a des résultats, on ne parle pas, on se tait. Le résultat parle à votre place. Mais quand quelqu'un veut commencer à justifier, c'est simple, c'est des excuses. C'est parce que tu n'as pas de résultat. Quel que soit ce qui s'est passé, tu n'as pas de résultat. Donc, il faut travailler pour les résultats. Et pour avoir les résultats, maintenant, nous savons que nous sommes des êtres humains. Il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Et ça, c'est normal. Mais même dans ça, tu peux rester responsable. Tu vois, non? Tu peux rester hautement responsable en faisant tout ce qui est en ton pouvoir pour que l'objectif ne soit pas perdu de vue. Si j'avais pensé faire la chose en un mois et que les données ont changé en sorte que ça devienne très difficile, je me réorganise, même si c'est dans 6 mois que je dois faire ce que je dois faire en un mois, je garde le cap, je n'abandonne pas complètement. Je voulais faire 30 minutes par jour. Tel que ça se passe maintenant, là, même 30 minutes, même 10 minutes, 3 jours par semaine, c'est compliqué. Bon, si c'est 10 minutes, un jour ou 2 jours, il vaut mieux faire ça que de ne rien faire du tout. Donc, je ne lâche pas, je fais ça et je reste responsable. OK, voilà. J'en ai dit tout pour ce qui concerne la mentalité de les caractéristiques de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour how to say it, pour share. Réussir à parler anglais dans un pays francophone. Maintenant, je vais parler, oulala, ne soyez pas fâchés. Hein. Vous allez me prêter quelques minutes. Je vais parler de comment développer un état d'esprit d'un locuteur anglais exceptionnel. Peut-être je vais lire et parler un peu, et on va voir comment chercher un mot et puis l'application là, et on va partir. OK, very good. Alors, j'ai mis ça à l'écran. Si vous voulez prendre des notes, ou bien vous voulez faire la capture d'écran pour voir après, c'est bon. OK, so, this is guys, that will be okay. I think it's okay now. Yeah. Alors, comment développer l'état d'esprit d'un locuteur anglais exceptionnel? Première chose, croire en soi et en son potentiel. Je vous en prie, arrêtez de dire que l'anglais est compliqué, c'est difficile, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. Si vous avez déjà appris une langue, vous pouvez apprendre l'anglais, même dans votre pays francophone. Un point, un trait. Ça se passe tous les jours. Donc, cherchez juste comment ça peut se passer et concentrez-vous là-dessus. Tous ceux qui vous ont dit que vous n'êtes pas bon pour les langues, c'est juste qui, je sais pas, je vais pas dire un truc péjoratif, mais ne croyez pas à ça. C'est du bavardage. Vous, là, vous êtes capable d'apprendre n'importe quelle langue parce que vous avez appris une seule langue. C'est votre propre langue. Et si c'est, même si cette langue, c'est le français, parce qu'aujourd'hui, nous, les parents d'aujourd'hui, là, on laisse nos langues, on met le français à la maison. Nos enfants grandissent dans nos pays, dans nos villes, parfois dans nos villages, et ils ne parlent que le français. Bon, bref. Du coup, si vous avez appris une langue, même si cette langue c'est le français, c'est que vous pouvez apprendre n'importe quelle autre langue. Vous êtes un champion de la langue. Donc, tout le reste là, c'est faux. Soyez concentrés. Restez concentrés. Vous êtes capable d'apprendre, vous pouvez apprendre. Et rien ne pourra vous empêcher de maîtriser si vous êtes prêt à payer le prix. Deuxième chose, vous devez considérer l'anglais comme une langue et non une matière. Et quand on parle de langue, ça veut dire quoi? Vous ne devez pas fermer votre bouche. On a déjà parlé de ça. Vous devez comprendre que c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous aurez besoin d'être persévérant. Vous aurez besoin de, comment on va dire ça? Vous aurez besoin
de vous pardonner, de vous excuser, d'être indulgent envers vous-même. D'accord? Et on n'a pas tous le même rythme d'apprentissage. C'est pas parce que les autres, ah, voilà, ils s'en sortent, ils sont bien. Et puis, vous savez, il n'y a rien de tel que, ah, les autres ont commencé 2 semaines avant moi et tout ça. Ça, là, c'est le langage des étudiants d'une langue. Si tu es locuteur, on ne parle pas comme ça. Parce que quand tu es né même là, les gens auprès de qui tu as appris là, c'est des gens qui parlaient déjà la langue. Tu es resté dans un environnement où il n'y avait que des experts et pourtant tu as appris. Tu vois, donc il n'y a pas de. Chez nous, il n'y a pas de premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Donc, comme tu n'as pas fait le premier chapitre, tu ne peux pas faire le deuxième chapitre. Ça n'a aucun sens. C'est la langue. Moi, tout ce que je te demande là, sois là et ouvre ta bouche et parle. Trompe-toi, je suis content de t'entendre faire des fautes, des erreurs. Il n'y a pas de souci. Parce que c'est dans ça que je peux savoir comment je peux t'aider. Et tu vas voir que celui qui est présent, qui est régulier dans les sessions, qui prend la parole, qui se trompe, aura de meilleurs résultats à quelqu'un qui n'est pratiquement jamais là, qui ne travaille pas au sérieux, mais qui, chaque fois quand il vient, vous impressionne. Au fond, vous savez, les résultats, là, c'est dans la durée que ça se voit, quoi. Et je sais de quoi je parle. OK? Very good. Donc, voilà, c'est un processus. Vous allez vous tromper, mais vous devez savoir que vous allez croître en vous appliquant. Donc, travaillez, travaillez, travaillez. Parlez, parlez, entendez, écoutez, répétez, et puis voilà. OK, vous devez avoir un pourquoi intemporel et fort. Je n'ai pas le temps de développer ça, mais c'est très important de lier votre désir, votre objectif d'apprendre l'anglais à un objectif encore plus puissant et qui n'est pas temporel. Exemple, c'est vrai peut-être que vous voulez apprendre l'anglais parce que vous voulez avoir un salaire qui fait 5 fois ce que vous avez maintenant. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi je veux un salaire qui fasse 5 fois plus ce que j'ai maintenant? Bon, peut-être parce que celui que j'ai maintenant ne me suffit pas, je suis obligé de rouler sur des dettes. Donc, quand je vais avoir mon salaire fois 5, je pourrais prendre un appartement plus commode, je pourrais faire ceci. OK, pourquoi tu veux faire tout ça? Ah ben, parce que je veux donner une meilleure vie à ma famille. Voilà, ça c'est bon. Je veux donner de meilleures conditions de vie à ma famille. Je veux mettre ma famille à l'abri du besoin. Je veux que mes enfants fassent les meilleures formations possibles. Je veux qu'ils aient le meilleur environnement dans lequel ils vont grandir. Je veux sortir tous les drogués de ma ville, dessous les ponts et des squats, voilà, des zones à risque là. Et puis de ces gars-là, je veux sortir des Lionel Messi, des Cristiano Ronaldo, des Angélique Kidjo, tu vois, non, des Soweto. Tu vois, tu veux sortir des champions de ces gens-là. Ou bien peut-être je veux aller, bon, peut-être quand j'aurai l'anglais, j'irai faire un master en communication politique, revenir dans mon pays et puis rentrer en politique parce que je pense que je peux déplacer les bornes sur un certain plan. Bref, il faut que l'objectif soit plus puissant que je vais acheter une voiture, je vais avoir un meilleur salaire. Ça là, c'est temporel. Quand ça va être accompli, qu'est-ce qui va rester? Alors que si tu dis, moi, chaque fois que je suis dans la voiture et je vais au boulot, je vois les gens qui sont sous les ponts en train de fumer ou bien les familles qui vivent dans des taudis au bord des rues. Tout ça là, ça me gêne. Je ne veux plus voir ça. Ça me ronge. Et je sais que quand je vais installer l'anglais, c'est le micro de qui est allumé. Je sais que quand l'anglais va venir, ça va me permettre de multiplier mes revenus, puis de construire progressivement le capital qu'il faut pour lancer mon initiative. Là, ça va te priver de sommeil. Si c'est ça, tu vas voir que la façon dont tu prends l'installation de ta compétence en anglais, là, ça va être différent. C'est toujours comme ça. Très bien. L'autre chose que tu dois faire, c'est que tu dois rédiger une déclaration de mission. Et nous sommes le jour 4, donc à partir d'aujourd'hui, vous avez déjà commencé à entendre parler de ça sur la plateforme. Si vous n'avez pas encore commencé à aller suivre ça, je ne vais pas en parler ce soir parce que ça, on va y revenir. Donc, l'autre chose, c'est que vous devez lire et écouter les histoires des personnes ayant accompli de grandes choses grâce à la langue anglaise. Je pense que ici, là, j'ai quand même prêté des histoires que je vais partager avec vous, qui sont parties avec mon ordinateur. Un matin, comme ça, mon ordinateur a pété. Un ordinateur, je ne sais pas, il est quand même neuf, il n'est pas truc, mais
J'ai perdu les données, donc je vais tâcher d'en rassembler de nouvelles peut-être ou de retrouver celles que j'avais déjà trouvées. Mais déjà, ne nous attendez pas à aller sur YouTube, aller sur Google, chercher, vous allez trouver des gens qui ont changé leur vie et tout a commencé avec l'anglais. D'accord? C'est quand ils ont compris l'anglais qu'ils ont lu les meilleurs livres, suivi les meilleures formations, et puis ils ont lancé leur business. Et ici, ils sont aujourd'hui et tout ça. Ça va vous motiver, ça va vous permettre d'être à fond. Et puis, dernière chose, euh, vous devez parler l'anglais partout et à tout moment. Ça, je vous ai déjà dit. À tout le moment et à tout le monde. À tout le monde sans exception. OK. Because of the time, à cause du temps, je vais partager mon écran. On va se montrer rapidement comment on cherche un mot en anglais sans dictionnaire. C'est aussi sur la plateforme, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien on laisse ça là pour la prochaine fois? Nous sommes avec vous. OK. On laisse pour On est la... encore là. OK. Super. Euh, c'est ici. Voilà. D'accord. Donc, nous sommes dans Google. OK. Mettez votre curseur dans la barre de recherche là. OK. Et vous cherchez par exemple, euh, donnez-moi une expression en français, une expression ou bien un mot, ce que vous voulez. Aïe, personne ne parle. OK. Comme vous ne parlez pas, je vais choisir le chat. Le chat. Et puis, vous mettez en anglais devant. Vous êtes là, non? Je vais afficher les... C'est mieux. OK, cool. Oui, je suis là. Super. Vous faites Oui, on est là. le chat en anglais. Oui, je suis là. Super. Donc, vous mettez le chat et vous ajoutez en anglais, vous faites entrer. Vous voyez? Vous avez ça là, il y a le chat, il y a ce que ça, comment ça se dit en anglais. Et en même temps, vous avez le mégaphone, donc l'icône du volume du son, qui est, si vous cliquez là pour le chat, vous allez entendre, il va dire le chat. Le chat. Voilà. Donc, vous avez le mot déjà en anglais, donc c'est ça. On a dit le chat, ça fait ça là, qui est écrit. Donc, pour savoir comment ça se prononce, vous pouvez cliquer sur l'icône du volume là, vous faites comme ça. The cat. 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 Vous voyez, j'ai joué ça plusieurs fois sans répéter. Parce que je veux bien entendre d'abord. Maintenant, je fais The cat. cat, The cat. cat, The cat. cat. Donc, je répète. Je joue, je répète. Je joue, je répète. Je joue, je répète. Si je peux bien prononcer, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. D'accord? Maintenant, pour aller un peu plus loin, ici, c'est dans tous. Donc, je clique sur image. C'est tout. Donc, j'ai l'image du chat. C'est plus facile de connecter une image à ce mot-là. Pourquoi on ajoute ça là? Si par exemple c'était en anglais, vous voyez, si c'était en anglais, ça aurait été un peu plus compliqué parce que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, quand vous cliquez sur image, c'est plus facile de retrouver. Prenons un exemple en anglais. Maintenant, je vais prendre une expression. Donnez-moi une expression très courante de tous les jours bon, ok, en anglais. Peut-être que vous ne trouveriez pas. Donc, je vais mettre, par exemple, take a nap. C'est ce que nous avons pris sur la... d'accord. Take a nap en français. Bon, vous pouvez ajouter en français. Non, faut pas vous, c'est pas vous pouvez vous ajouter. Take a nap en français. Vous voyez? Donc, si je clique là, je vais entendre mon take a nap. Take a nap.
Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Take a nap. Vous voyez? OK. Donc, en français, ça fait Faire une sieste. faire une sieste. Et vous connaissez très bien cette expression. Donc, c'est faire une sieste qui est take a nap. Maintenant, je vais ici. Quand je clique là, ça devient clair que, voilà, faire une sieste, take a nap, 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 ainsi de suite. Voilà, voilà comment vous cherchez un mot en anglais sans dictionnaire. Et puis, on peut aller plus loin. Vous voyez, ça c'est la première réponse qu'on a considérée. Si vous descendez, vous pouvez voir par exemple reversal context, okay, ou bien linguer. Les deux là, quand vous cliquez dessus, vous allez voir, voyons ça là d'abord. Vous allez voir que l'expression est utilisée dans des phrases de la vie réelle. Et puis, avec traduction. If you want to take a nap, ok, je ne vais pas lire. Vous voyez, la phrase est là, non? La traduction est là. Si vous cliquez ici, vous allez entendre. Take a nap. If you want to take a nap on the couch, be my guest. Take a nap. If you want to take a nap on the couch, be my guest. Ça, c'est Take a nap. l'accent. If you want to take a nap on the couch, be my guest. Take a nap. Ça, c'est l'accent. If you want to take a nap on the couch, be my guest. Ça, c'est l'accent britannique. Bref. Donc, vous voyez, ce sont de précieux outils. OK? Et puis, si vous voulez faire une sieste sur le canapé, faites comme chez vous. Be my guest, ça veut dire faites comme chez vous. Vous voyez, vous venez d'apprendre toutes ces expressions. Be my guest, ça fait faites comme chez vous. Be my guest, faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Bref, vous défilez, vous allez voir qu'on a utilisé ça dans des situations réelles de la vie. Comme vous êtes au début, là, si vous rentrez dans ça, vous pouvez vous noyer aussi. Hein. Maintenant, si vous êtes vraiment organisé, ça peut vous aider très, enfin, je vais dire grandement. Vous pouvez aussi cliquer sur Linguer. Linguer, c'est peut-être le plus populaire. OK. Donc, vous voyez Linguer là. Vous voyez, bon, lui ne vous propose pas d'entendre la prononciation. Donc, voilà. La source non révisée. Donc, prendre du repos, faire la sieste, s'autoriser une petite sieste, faire de la sieste, ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir ce que l'expression veut dire exactement et de voir des phrases de la vie réelle que certaines personnes ont. Ce sont des êtres humains qui ont traduit. Maintenant, ils ont mis que ça n'a pas été révisé parce que les experts n'ont pas révisé les traductions là. Donc, ça, c'est des techniques. OK, c'est pourquoi je vous dis, si vous venez ici, vous pourriez vous noyer. Mais vous connaissez l'essentiel. Vous tapez le mot et puis ou l'expression et vous ajoutez en anglais si c'est en français si c'est en anglais. Et puis là, vous avez de quoi écouter la prononciation et après ça, vous tapez sur image. OK, quand vous tapez sur image, vous avez truc. Vous avez une image associée, puis c'est bon. Après, si vous voulez aller voir, comme j'ai dit là, reversal, language, c'est bon. Tout le reste, là, vous pouvez vous en passer. OK, très bien. Ceci étant dit, on va passer à l'application qui peut vous aider à écouter la radio en anglais un peu partout et 24 heures sur 24. Vous mettez ça sur votre téléphone et vous vous déplacez avec ça. Tant que vous avez de la connexion Internet, vous pouvez écouter de la radio. Ça s'appelle Radio Garden. Donc, Radio Garden, si vous voulez dire ça en français. Vous voyez, il y a même déjà une version PC. Jusqu'à récemment, il n'y avait que la version, comment on appelle, la version Android ou bien la version téléphone. Donc, si vous allez choisir Install our free app, d'accord? Vous installez ça sur votre téléphone, Radio Garden. Si je décide d'installer ici, là, c'est PC. Voyons voir.
ou bien il m'emmène sur le web. OK. Donc, quand vous allez installer la radio, voilà. Press to start to play Radio Garden. Voilà. Donc, vous voyez, comme je suis à Cotonou, il a identifié déjà que je suis à Cotonou. Il est en train de chercher les radios de Cotonou et il a identifié une radio qui s'appelle Frisson Radio. Donc, si je veux changer de radio, je fais comme ça. Là, il va me mettre Deep Radio. 106 Puis viens, on passe à l'essentiel. Pour ton billet pour le 7e ciel. Non, si je veux changer de radio, je mets Soul. Ma femme me dit de que le pays va. Mais c'est qu'on n'a pas le temps. Je dirais le pays de la envie de faire la fête avec toi. Pas de prise de tête dans tes bras. Vas-y, baby, fais-moi un sexy French kiss. Pose tes lèvres de mes délires. Sens tu mes doigts sur ton corps. Comme un tatouage en frise. Trace mon désir bien envie qui reste des J'ai choisi Fox News Radio. Well, I mean, that's the question everyone's asking, right? And honestly, it's one of the most frustrating parts of the story. What we know about Thomas Crooks is still very limited, in my opinion. And even nearly a year later, this is a young man with no prior criminal record, no history of violence. This is a young man with no prior criminal record. Vous voyez, en fait, c'est juste pour vous montrer que ce qu'il est en train de dire là, c'est ça que je suis en train d'entendre comme ça. OK? Maintenant, ce que j'entends là, c'est exactement ce que le gars de New York entend. C'est de la radio en temps réel. Si je joue, ça ne va pas continuer là où j'avais arrêté, ça va continuer là où c'est. After he was deceased on that roof. And, there is one thing in this documentary that we were able to retrieve. One thing is that documentary that we were able to retrieve. OK? Donc, voilà. C'est comme ça, avec cette application, et c'est formidable. Vous pouvez trouver les radios de n'importe quel pays. D'accord? Toutes les radios sans exception, sauf celles qui ne sont pas vraiment sur le web. OK. Ce que j'avais dit que je vous montrerai d'autres. À la télé. Donc, je vais laisser ça, je vais ouvrir un nouvel onglet. Alors, vous allez toujours dans Google, vous placez votre curseur et puis vous tapez par exemple, si vous voulez une chaîne, vous pouvez taper le nom de la chaîne, mais si vous voulez, vous pouvez taper suivre la télévision, ou bien vous mettez tout simplement télévision, par exemple américaine, en direct. Vous faites entrer. Donc là, ici, TV Direct Live, c'est un site du moins qui vous donne la possibilité de voir ces chaînes-là. On va cliquer dessus pour voir. Vous voyez mon écran, hein, n'est-ce pas? Yes. OK. Donc, vous voyez, il y a CBS, CBSN, ABC News, Fox News. Ça, c'est la télévision de la radio qu'on a écouté tout à l'heure. Je peux cliquer là. Donc, suivre en direct, j'ai cliqué dessus. C'est la connexion Internet. Hein. Donc, patientez seulement. OK, donc voilà, c'est déjà affiché, c'est écrit Los Angeles. Si j'enlève le micro qui est le son qui est bloqué là. My husband, my happily ever after, was diagnosed with brain cancer in 2014, and he died after 18 months of battling. He died after 18 months of battling.
Donc, vous voyez, si je continue. this terminal disease, and I learned that I could go through that nightmare. C'est la même chose que les Américains aussi suivent chez eux en ce moment, ceux qui sont sur Fox 11, Fox 11. Tu vois, non? foxla.com. Bref, c'est comme ça. Tu peux suivre la télévision que tu veux, tu peux suivre la radio que tu veux en anglais. Donc, tu n'as plus de raison de ne pas être connecté à la langue anglaise. Voilà. Je crois que c'est l'essentiel des choses que j'avais à vous dire ce soir. Qu'est-ce que... Voilà, j'avais parlé de partenaire de redevabilité. Vous avez déjà suivi ça sur la plateforme. Si vous ne l'avez pas encore suivi, c'est quelqu'un à qui vous expliquez votre objectif par rapport à la langue anglaise. Vous lui dites, écoute, je veux vraiment régler ce problème de la langue anglaise. J'ai commencé une formation maintenant. Je vais régulièrement te faire le point de comment ça se passe. Et puis, je voudrais que tu suives avec moi et que tu m'aides à vraiment être responsable. Et il faut que ce soit quelqu'un qui soit capable de vous dire la vérité et, si possible, vous reprendre si vous êtes en train de faire mal. OK. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Voilà, pour l'essentiel. What else? Voilà, pour le partenaire de redevabilité, c'est ça. Ne me choisissez pas. Avant, j'acceptais. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas vraiment à le faire à cause de toutes mes obligations. C'est pas la peine que je vous dise que je vais le faire et que je ne le fasse pas. Si le superviseur il est disponible pour le faire avec vous, OK? Vous pouvez aussi, peut-être parmi vous, choisir des gens qui sont capables de vous mettre la pression pour prendre votre formation au sérieux et tout. Donc, voilà, trouvez quand même un partenaire de redevabilité et mettez-vous à fond. Dernière chose, allez suivre les cours sur la déclaration de mission. La déclaration de mission, on y a consacré 3 jours au moins, jeudi, vendredi, samedi et même dimanche, parce que c'est tellement capital. Et je voudrais que vous preniez ça très au sérieux. Nous aurons le temps de, comment dire, d'y travailler ensemble. OK, votre superviseur et moi, nous allons lire vos déclarations de mission, les corriger avec vous, vous challenger, vous booster, et voilà. OK. Je ne vais pas vous demander si vous avez des questions parce que le temps est tellement parti. On va juste s'en arrêter là et se reprendre dans les groupes pour la suite. Si vous avez des questions, des préoccupations, mettez-les dans le groupe. Je vais y revenir avec grand plaisir. Si voilà, ce sont des questions auxquelles le superviseur peut répondre, il le fera aussi avec plaisir. Voilà, ouvrez votre micro et dites bonsoir à quelqu'un. En tout cas, déjà, si ce qu'on a fait de ce soir, ça vous a apporté de la valeur, ouvrez votre micro et puis voilà, exprimez-le très rapidement avant qu'on se quitte. OK? OK. Je vois déjà le signe de Barou. Merci, coach. C'est Ça a moi. été une plus-value. Super, super. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Super. OK. Merci beaucoup, coach. C'était vraiment super. J'ai beaucoup appris. Super, super. Ça fait plaisir. Merci, mentor. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. OK, super. Merci beaucoup. OK. Ben, cette séance est enregistrée. Je vais la télécharger. Merci beaucoup. La vidéo, oui. Je vais la télécharger et puis je vais la mettre, peut-être la couper en 3 et faire partie 1, 2, 3 et mettre ça sur notre chaîne YouTube et envoyer le lien pour ceux qui n'étaient pas là. Et pour peut-être vous aussi, si vous voulez suivre après, parce que ça, ces choses-là, c'est toujours important. Thank you very much. It's been a pleasure. God bless you all and see you in your rooms.